bonjour à tous, bienvenue sur la seule chaîne où on sait que le Père Noël est vrai parce que c'est un ami proche, c'est l'âge des héros avec Kenny et Pablo. Voilà, c'est la nouvelle année, hein, donc on vous dit santé. Bah ouais, santé, bonne fête. Ouais, t'avais un truc à dire, il me semble. Hein. Mais oui, j'avais un truc à dire. Alors, santé quand même. Santé, Kenny, voilà. Normal, tranquille. Donc, comme vous le savez, vous êtes sur la chaîne de l'âge des héros sur YouTube. Et bah, cette chaîne-là a été créée cette année, en 2017. On remercie les abonnés qui nous suivent. Bien sûr. Merci beaucoup de nous suivre, de regarder nos vidéos. C'est sûr. Et puis de... N'oubliez pas de partager. Bah voilà, bah. Attends, il faut le dire. N'oubliez pas de partager les vidéos. Mais en tout cas, on vous remercie beaucoup, ça. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Maintenant, comme vous le savez, pendant plusieurs mois, on vous a fait beaucoup des vidéos sur les films de super-héros de cette année. Et les séries aussi. On est bien d'accord. Voilà. Mais on ne regarde pas que les films de super-héros. Ah, c'est sûr. C'est clair. Voilà. On ne regarde pas que ça. Ah, ouais. On regarde d'autres films. Donc, moi, par exemple, j'adore les films de science-fiction et d'aventure et de comédie. Et toi, Kenny? Non, moi je regarde tout. Moi je regarde. Ouais, voilà. Donc vous savez, si on a fait cette chaîne, c'est de toute façon pour parler des super-héros. Donc moi, mes films premiers, c'est les super-héros. Mais après, je regarde tout genre de films. Voilà. J'ai pas vraiment de préféré. C'est vrai que je me suis lancé dans l'horreur il y a quelques années de ça. Enfin, il n'est pas été. Ah, il y a 2 ans. J'ai dit, hey, je vais rattraper, hein. Je vais rattraper, il y a 2 ans de ça. Donc j'ai vu des très bons films. D'ailleurs, je te dis ça maintenant parce que je vais faire une soirée. Je vais faire une soirée Shining en fait. D'accord. Peut-être m'en avait parlé, ils sont encore vus. Hein. Donc je vais faire un événement. Donc on va inviter le plus de potes possible pour se mettre Shining tout ça. Ah carrément. Ah on va le faire. Il faut le faire. C'est Shining les gars. Ah carrément. Ah c'est chaud. Donc je vais continuer. Donc voilà. Donc bien pour vous montrer et pour vous dire qu'on ne regarde pas que des films de super-héros. Et pour aujourd'hui, pour décembre, on est exactement le 30 décembre. C'est ça. Voilà. On est à la 31. On est à la veille du premier nouvel an. Voilà. Ouais. Et puis du coup, bah, comme vous pouvez le constater, ici on a une petite palette des films qu'on a regardés, qu'on connaît. Voilà, bon, qu'on pouvait voir. Hein, il y a des super-héros, puis il y a autre chose. Hein. Il y a Twilight. Exactement. Ah ouais, bon, bah, Twilight. Ouais, mais j'hésitais. On va pas en parler, je crois. On va pas en parler. Mais par contre, on va parler de tous les films, enfin pas tous, mais quelques-uns de films qui sont sortis cette année, 2017. Exactement. Voilà. Et on vous souhaite bien sûr la bonne année. Et la bonne année. Et les bonnes fêtes, ouais. Et les bonnes fêtes, bah ouais, bonnes fêtes quand même, hein, pour ceux qui ont eu des fêtes. Bon, pour ceux qui n'ont pas fêté, pas de soucis, hein, pas de problème. Mais bonnes fêtes à vous tous. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un rendement un peu compliqué ces derniers temps sur les vidéos. On devait en faire certaines. Voilà, on a eu pas mal de choses à faire. Donc du coup, ça ralentit un petit peu. Mais vous inquiétez pas, pour l'année prochaine, les vidéos vont arriver un peu plus lentement, mais ils seront là. On va pas vous laisser tomber. Sur ce, je crois qu'on peut commencer. Hein. Voilà, bien sûr. Donc on va sélectionner 5 films de super-héros qui sont sortis cette année. Exactement. Donc, c'est des films, c'est pas des séries. Voilà, on va s'attaquer des séries après. Et on va s'attaquer aussi à des films qu'on a choisis personnellement, qui ne font pas partie de la catégorie super-héros. C'est ça. Donc, 5 films de super-héros, 5 films hors super-héros et 5 séries qu'on a aimé cette année. Exactement. Voilà, donc, je te laisse lancer. Alors, le numéro 1, bah, moi j'ai choisi Logan de Wolverine. Oui, de Marvel. C'est clair. Non, attends, de Fox. Fox. Mais maintenant c'est Marvel, donc on s'en fout. Voilà. Donc oui, donc Wolverine, je pense que vous l'avez tous vu. Vous avez pu, je pense, regarder le film, comment il est, comment ça a été construit, comment ça a été fait. Évidemment, le dernier film de Hugh Jackman en tant que Logan, Wolverine des X-Men. Voilà. Alors moi en numéro 1 c'est pareil aussi, c'est Logan. Voilà. Donc ce film, voilà, avec plus de 10 ans de Hugh Jackman en tant que Wolverine, on a enfin le Wolverine qu'il devait faire en fait. Et vraiment j'ai vraiment adoré le story art, j'ai adoré le scénario, les acteurs ont joué du tonnerre, c'est un très bon film. Voilà, on va s'attarder là-dessus, c'est un très bon film. Voilà. En numéro 2. En numéro 2, Thor 3 Ragnarok. Thor Ragnarok, cette année, Thor Ragnarok. Donc moi je le mets en numéro 2 parce que j'ai passé un très bon moment. J'avais pas beaucoup d'attentes pour ce film-là, mais en tout cas j'étais très satisfait. C'est un bon film. Et j'ai bien aimé la version Hulk sur Asgard, voilà. Et du coup, voilà, j'ai trouvé cool. C'est un bon film, je suis bien marré, j'ai passé un bon moment, j'étais satisfait. C'est clair. Alors pour moi en numéro 2 ce sera Wonder Woman. Wonder Woman en numéro 2. Voilà, donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont être d'accord avec moi sur ce fait. On attendait ce film depuis un moment, voilà. Ils ont pris du temps à le faire, voilà. Et maintenant on l'a enfin eu. Il y a des problèmes
par-ci par-là pour qui devait interpréter Wonder Woman. Je ne vais pas m'arrêter sur ça parce que je m'en fous. Honnêtement, le film en lui-même il est bien. Patrick Jenkins, elle a fait son boulot à mort. Le CGI monstrueux. Gal Gadot, elle a joué son rôle à la perfection. Et maintenant, pour moi, Gal Gadot c'est Wonder Woman, j'ai plus rien à redire. Voilà. En numéro 3. En numéro 3, Lego Batman. Ah. Lego Batman. Ben oui, je suis désolé. Non, mais attends, il est bien. Mais il est bien. Attends, il est hyper bien. Il est bien. Attends, et en plus, il doit se rappeler, mais putain, mais va le voir, va le voir. C'est parce que moi, les Lego, c'était un truc, voilà. Mais il est super. Mais par contre, alors, c'est un film pour les enfants. Mais je sais pas. Mais pas que, pas que. Non, c'est chaud, hein. non, pas que. Parce que, alors, je suis désolé, un enfant de 10 ans qui va voir Lego Batman, il va pas tout comprendre. C'est clair. Il y a des caméos, il y a des dizaines et des dizaines de caméos, des références à Batman, The Dark Knight, à Batman v Superman, de Batman, Nolan, voilà. Il y a de tout. Il y a même de Superman, de Justice League. Comment ça s'appelle Batman 66. Ah putain, comment il s'appelle des années 60. Voilà, en plus, voilà, donc Adam West. Adam West, merci. Donc du coup, c'était, non, il faut connaître. Ouais. Ce Lego Batman, pour moi, personnellement, je trouve que c'est un film d'animation qui montre un petit peu l'univers de Batman dans son ensemble. Voilà, de son ensemble. Mais moi, je vais encore ajouter un truc sur ce que tu viens de dire, c'est qu'il n'y a même pas forcément besoin de connaître. Franchement, même si vous ne connaissez pas Batman, tu peux te lancer dans ce film. Ah Ils non, vont tellement bien sûr. t'expliquer. On va tellement donner d'informations qu'à la fin du film, tu connais Batman. Bien sûr. Tu sais qui c'est. Voilà. Bien sûr. Après, maintenant, il est vraiment très drôle. Voilà. C'est d'avoir mis Voldemort dans la zone fantôme, franchement, alors là. Il y a encore d'autres, hein, je veux pas vous en dire plus, je crois que j'en ai déjà dit trop, mais là, franchement, c'était. Mais bon, donc, très bon film, Lego Batman. Alors, pour moi, en numéro 3, ce sera Les Gardiens de la Galaxie 2, volume 2. Voilà, donc je vous en parle vite fait, j'espère que vous l'avez vu. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, regardez le 1 et regardez celui-là parce qu'il est monstrueux. Baby Groot, voilà, je crois que ça a été le coup de cœur de tout le monde. Je crois. Franchement, ils n'ont pas trop fait, ils l'ont bien utilisé. C'est vraiment un très bon film. Ils ont vraiment évolué au niveau des personnages et moi, c'est ce que je voulais voir. Parce que voilà, c'est vrai que le premier était vraiment très fun. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai quand même préféré le premier au deuxième. Mais le truc, c'est que dans le deuxième, seulement, ils ont évolué les personnages. Et c'est ça que je voulais. Voilà, on connaît mieux les personnages. Donc, voilà. C'est ce que je voulais dire. Numéro 4. En numéro 4, Spider-Man Homecoming. C'est juste, c'est bien comme ça que ça se dit. Voilà. Donc oui, donc ce Spider-Man là avec Tom Holland, voilà le dernier qui est sorti cette année, j'ai trouvé très bien, très réaliste, sympathique, du nouveau, c'est un nouveau genre, un nouveau style de Spider-Man. Et donc voilà, j'ai passé un bon moment, j'ai rigolé, je me suis éclaté, bien, voilà. Alors moi en numéro 4 j'ai Thor Ragnarok. Alors c'est vrai qu'il est un peu bas dans ma liste mais j'ai Thor Ragnarok. Et tout près, mais même à la même limite il y a Spider-Man Homecoming, tu vois je veux dire. Mais voilà, donc je vais vous parler vite fait de Thor, de mon avis bien sûr. Voilà, donc moi, comme je sais pas si vous avez suivi nos autres vidéos, mais voilà, on a fait les free speech justement sur Thor. Et comme je vous avais dit, moi ce que j'attendais dans le 3 c'était sensationnel. Et là, les gars ils ont pris la machine, ils ont foncé en tout droit, quoi, je veux dire. Et c'était nickel, c'est exactement ce que je voulais. On a eu plein les mirettes tout le long, c'était drôle. Pas tout le temps, mais c'était hyper drôle. Taika Waititi il a fait son boulot à perfection, j'ai rien à dire. Vraiment, ce film était vraiment très bien, il est hyper fun. Et voilà. Numéro 5. Numéro 5 du dernier. Voilà. Justice League. Justice League. Et pareil aussi. Justice League. Bien. Alors, Justice League, notre free speech n'est pas encore en ligne. Ouais. Il va être en ligne l'année prochaine. Voilà. Mais par contre, juste 2 petits mots dessus. Voilà. Donc, Justice League n'est pas le film de l'année. C'est clair. Voilà. Pas malheureusement. Voilà. Ça aurait dû être le cas. Ça aurait dû. Des films de super-héros. Ça aurait dû être le cas, des films de super-héros de l'année. Mais par contre, il y a eu de très belles surprises, inattendues. Exact. Un retournement de chaque personnage. Exactement. Voilà. Évidemment, il y a des choses qui nous ont pas plu, voilà, des choses qui n'étaient pas bien, des choses qui n'étaient pas normales. C'est clair. Voilà, mais voilà, c'est pour une première fois en version live action. Faut pas oublier, hein, voilà, rappelons-le, 74 ans je crois, c'est ça, c'est pas ouais, quelque chose comme ça, hein,
que l'univers de DC Comics existe, hein, l'univers, donc allez regarder notre vidéo grande chronique sur Justice League, Justice League, voilà, donc on en parle, hein. Donc 74 ans que l'univers de DC Comics existe, et il a fallu quand même attendre 74 ans qu'on ait une Justice League en version live action, quand même. Non, c'est chaud. Voilà. Non, donc du coup, pour une première fois, c'était pas mal. Ouais, c'était pas mal, exactement, c'est ça. C'était pas mal. Voilà, c'est exactement. Voilà. C'est exactement. Non, je le suis complètement sur tout ce qu'il vient de dire. Voilà. Moi aussi, en 5, c'était Justice League, c'est tout. Voilà, faut parler un petit peu de ce film quand même, parce qu'il y a des gens qui le descendent. Voilà, il faut parler de ce film n'était pas film d'année, mais il est bien. Point. Voilà. Donc, on va parler maintenant du film. Alors, film. Voilà. Film. Exactement. Donc, du coup, maintenant, mes chers téléspectateurs, oui, toi, qui nous regarde, on va parler. Voilà, oui. Maintenant, on va parler des autres films. Voilà, qui sont sortis cette année. Exact. Qui n'ont rien à voir avec l'univers des super-héros. C'est ça. Voilà. Donc, je te laisse pour commencer. Alors, moi, en premier, j'en suis très fier cette année. Il y a Get Out. J'en suis tellement fier de ce film. Parce que, voilà, donc c'est un film pseudo-horreur. Moi, je vais dire ça comme pseudo-horreur parce que je verrais plus ça comme dans un thriller psychologique, mais c'est de l'horreur quand même. Bref. Si vous l'avez pas vu, s'il vous plaît, allez voir le thriller, parce que voilà, ça nous montre, si tu veux, l'Amérique dans sa fleurissance, on va dire, tu vois, comme elle fleurit, tu vois, je veux dire, au niveau des Noirs, tu vois, je veux dire. Et j'ai vraiment adoré l'aspect qu'ils ont amené, justement, à ce niveau-là, parce qu'on n'a jamais eu encore des films d'horreur qui étaient comme ça, basés encore sur les races, en fait, sûr. Et celui-là, il a mis un coup de poing monumental, je veux dire, il a été très bien, editing, tu vois, je veux dire, ils ont pas fait trop de coupures, les coupures étaient vachement bien, les acteurs ont joué très bien. Là, le nom du réalisateur, je ne l'ai plus, je suis désolé, mais avant le mec, il faisait des sketchs de comédie sur le SNL, tu vois, le Saturday Night Live, aux États-Unis, bref, et là, il se lance dans l'horreur. Il a vraiment fait son taf, quoi, je veux dire. C'est un film d'horreur. C'est un film d'horreur. Pour moi, plus tout est thriller psychologique. Mais je vous assure, allez voir ce film. Je ne l'ai pas vu. Voilà, mais il est vraiment bien. Et ton numéro 1? Bah, numéro 1, bah, tu me parles des films d'horreur. Bah, on va se lancer là-dedans. On va continuer. Donc, le film d'horreur de l'année, enfin, pour moi, c'est mon humble avis, le film d'horreur de l'année, que je pense que vous savez tous duquel c'est le fameux clown, ça, le retour, ça, le retour, eh bah oui, le fameux clown, hein, bah voilà. Moi, je l'ai pas vu, il n'a pas encore vu, voilà. J'attends. Donc moi, je suis allé le voir au cinéma, j'attends, ça faisait une année que j'attendais ce film, je sais pas si tu te rappelles la dernière fois, j'en ai déjà parlé, hein. Voilà, j'attendais beaucoup ce film. Pourquoi j'attendais beaucoup? Bah parce que j'ai, comme la plupart des enfants entre 1980 et 1990. Et perpète. Voilà. Tu sais avec ce film de 1980, voilà. Et ont été bien choqués par ce film, traumatisés même certains. Voilà, moi j'étais très choqué. Traumatisé, je veux pas dire non, mais très choqué. Voilà. Voilà, comme mon collègue, et puis il y a plein d'autres à cause de ce film, voilà, de Tim Curry, donc le premier clown qui a fait le fameux clown de 1980. Et du coup, là, le remake, ils se sont pas loupés. Ah bah, c'est ce que j'ai entendu. Voilà, ils se sont pas loupés. La tronche le disait en sortant du cinéma, il dit non, il faut que tu ailles voir ce film. Je dis il dit non, il faut que tu ailles voir ce film, c'est pas possible. Non, c'était très inattendu. Voilà, je m'attendais à avoir beaucoup de monde dans la salle de cinéma. Alors, je crois qu'on n'était que 3. Voilà, bon, je suis allé dans la séance fin de journée. Hein. Voilà, fin de journée. Par contre, alors, waouh, un changement à la séance de 8h30 à Chaux-de-Fonds, au Plaza, une file d'attente. Oh là là. Mais bon, bref, très bon film ça. J'étais très satisfait et je suis très content qu'il a repris sa place des top 1 des films d'horreur de cette année. Voilà. Okay. Alors, en numéro 2, j'ai encore un horreur, moi. J'ai Split. Voilà, j'ai Split de M. Night Shyamalan. Donc voilà, le gars qui a fait le maître de l'air et tout ça, je dis même. Non, ce film, je vous jure, hein, et il a failli passer en numéro 1. Mais le truc, c'est que le Get Out était vraiment beaucoup plus proche de moi pour des raisons culturelles, évidemment. Mais là c'est, comment il s'appelle? C'est James McAvoy, donc le gars qui joue Professeur Xavier dans les X-Men, voilà, qui joue ce rôle, il joue un personnage avec souvent 24 personnalités, voilà, que ça part en couille et tout ça. Je vous assure qu'il faut que ce mec, il ait un Oscar, mais il faut qu'il ait un prix pour sa performance dans ce film. C'est pas possible en fait. Il m'a vendu le truc.
J'adore. Parce que là, il y a tout le monde qui crachait sur M. Night Shyamalan, justement, entre autres à cause de son maître de l'air que tout le monde a détesté, alors que je ne comprends pas pourquoi. Bref. Mais il était bien ce film. Il était bien ce film, voilà. Mais bon, bref, on va passer ça, on va parler de Split. Les acteurs, je vous dis, il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment rien à dire. Et même l'histoire de base. Et pour ceux qui connaissent l'histoire un peu, il y a un petit caméo à un autre film que M. Night Shyamalan a fait. Bref, c'est de la tuerie. Faut voir ce film. Allez, numéro 2. Numéro 2. King Kong Skull Island. Le retour du gorille prodige. Donc oui, King Kong Skull Island, voilà, il est sorti cette année. Voilà. Donc c'est une nouvelle version. Ce n'est pas la suite du film de Peter Jackson, si jamais, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. C'est un tout nouveau genre. C'est un nouveau genre parce que la franchise Viner, c'est bien ça, voilà. Il veut le... Non, attends, c'est Marvel ou Universal? Universal, pardon. Ouais, c'est Universal. Ouais. Pardon, Universal, pardon. Universal veut réunir les plus gros monstres du cinéma hollywoodien. Donc, les gros monstres, on a Godzilla, là, que vous connaissez, qui est sorti en 2015, je crois, ou 2016, mais 2015, je me souviens plus trop. Même peut-être 2014, je crois. Ouais, avec... voilà, c'est exactement. Et du coup, moi, je vais pas en parler de celui-là. Voilà, mais voilà, donc c'est une franchise. Ils veulent les mettre ensemble. Donc là, voilà. Donc du coup, ils ont dû faire un singe beaucoup plus grand. Parce que le gorille, le singe du film de Peter Jackson, il fait 15 mètres. Voilà, si jamais. Et puis celui-là, Skull Island, il est plus haut. Il a dépassé quelque chose aussi haut. Il est plus haut. On va dire qu'il fait presque un gratte-ciel. Hein. C'est un gratte-ciel. King Kong, c'est un gratte-ciel. Évidemment, comme Godzilla, c'est un gratte-ciel. Hein. Donc il faut qu'il ait à peu près la même hauteur. Et le prochain film, enfin, je sais pas, c'est des rumeurs, c'est encore pas officiel. Hein. Mais il me semble que le prochain film, normalement, il y a Gamora qui devrait débarquer. Voilà. Gamora, ouais. Donc Zoé Saldana, tu veux dire? Comment? Zoé Saldana, parce que Gamora, c'est dans les dernières galaxies. Ah non, Gamora, c'est un monstre. Ah merde, Gamora le monstre, ouais, voilà. Gamora, j'ai dit, mais attends. Donc, Zoé Saldana. Gamora, c'est un monstre qui fait partie de l'univers de Godzilla. Et puis de King Kong, et puis encore plein de voilà. Voilà, mais bon, bref. Mais après, c'est des rumeurs. Ils ne savent pas encore s'ils veulent mettre directement pour 2020 ou 2019, je pense, King Kong contre Godzilla ou un film solo sur Gamora. Mais je ne sais pas pour le moment, on ne sait pas. Mais bref, très bon film, très bien, allez le voir, ça pète le film. Ok, en numéro 3 pour moi, c'est Star Wars 8. The Last Jedi! Yeah! Ouais, The Last Jedi! Donc, ouais, en plus, on est en plein dedans là. Il est encore au cinéma. Ouais, il est encore au cinéma, exactement. Donc j'ai été regarder les critiques évidemment après avoir vu le film, voilà. Pour tous ceux qui aiment bien être surpris, moi je vous dis, vous allez aimer ce film. Maintenant, pour ceux qui sont vraiment à cheval et qui veulent respecter les codes du cinéma et qui n'aiment pas être surpris, effectivement, vous allez avoir certains chocs, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais moi, personnellement, ça a été une réelle expérience parce que moi, je suis avec quelqu'un dans la vie de tous les jours qui aime bien analyser les films et puis des fois me spoiler des trucs qui vont arriver. Alors que moi, le film, c'est vrai, il faut que je le sente. Et là, elle avait rien de juste, quoi. Elle avait aucun truc qui était juste. Et pour moi, c'était juste ahurissant. J'ai adoré. Ils ont cassé une pétée de code. Ils ont fait des trucs justes. Pour moi, c'est un des meilleurs Star Wars que j'ai vu. Et là, il faudra que j'en fasse ma liste des meilleurs Star Wars, mais il va passer haut. Il va passer très très haut. Et je sais qu'on ne va pas le faire, hein, mais juste tout près quand même en slide, hein, on va mettre le slide, j'ai Bright qui est sorti sur Netflix avec Will Smith, l'autre acteur, je ne sais plus son nom, un film créé par David Ayer, le gars qui a fait Suicide Squad. J'ai aussi beaucoup de polémiques derrière ce film, voilà, mais j'ai vraiment aimé ce film. Si vous aimez l'univers du fantastique et partir un peu en couille puis bien s'amuser, honnêtement. Je l'ai vu, il est pas mal. Ouais, honnêtement, je ne vois pas pourquoi vous aurez un problème avec ce film. Maintenant, si vous allez voir les critiques, évidemment, ils vont vous démonter. Mais ils ont rien compris, à mon avis. Bref, voilà. Bon, en numéro 3. En numéro 3, le roi Arthur, la légende d'Excalibur. La légende d'Excalibur. Voilà. C'est. Très bon film. Très bon film. Très bon film. J'ai été satisfait. J'avais des attentes
Fait par Guy Ritchie. Voilà, moi, j'avais des attentes. C'est le gars qui va faire Aladdin, ça? Ouais. Ouais, c'est ça. J'avais des attentes. J'avais des attentes pour ce film-là. Après, maintenant, j'ai pas vraiment eu ce que je voulais moi comme attente, mais j'ai eu, voilà, j'ai été satisfait. Voilà, j'ai été satisfait. C'est un film d'aventure, de science-fiction, dans l'univers des monstres, des magiciens, et c'est tip top. C'est bon, c'est frais, c'est puissant, c'est hardcore, et franchement, c'est bien fait. Ouais, non, moi je suis complètement d'accord. Voilà. J'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir la suite. Ouais, et puis comme tu le sais, hein, tu sais ce que le style que je veux pour Merlin. Hein, voilà, je ne vais pas en dire plus, mais c'est ce que je veux comme Merlin. Hein. Voilà, moi je veux un Merlin la version 3 petits points. Ouais, c'est ça. Voilà. Ok. Hein? Excusez-nous, là, il y a un petit problème avec le editing. Hein. Il y a un petit souci. Ouais, mais bon, on continue. Donc, en numéro 4, c'est la planète des singes. La planète des singes. Voilà, la planète des singes pour moi, voilà. Donc, comme je disais avant sur Logan, hein, enfin, comme on disait avant sur Logan, c'est une conclusion. Et là, la conclusion, elle a été faite. La conclusion, elle a été faite. C'est un très bon film. Je n'ai pas vu ce film encore. Hein. Il faut le regarder. Il faut le regarder. La planète des singes, suprématie. Hein. C'est prévu. Parce que, mais rien qu'au niveau du CGI, je pense que tu as déjà vu, tu sais, comment ils font avec les acteurs. C'est monstrueux. L'histoire et tout ça, le story arc, il est magnifique, très belles images. Oui, pour une histoire de guerre, franchement, il y a une grosse bataille, c'est vrai, mais elle la vaut amplement. Voilà. Slide, je coupe slide comme ça. Parce que je mets juste à côté. Tu vas mettre encore juste à côté, juste à côté. Voilà. Jaws Game, qui est sur Netflix, qui est un film d'une adaptation du livre de Stephen King. Qui est de la bombe atomique. Voilà, c'est quelque chose de très terre à terre. Et pourtant, on a un côté un peu fantastique dedans. Donc voilà, si vous n'avez pas compris, c'est Stephen King, c'est forcément un film d'horreur. Voilà, non, c'est pas vrai. Mais là, en l'occurrence, c'est un film d'horreur. Et ça se passe dans des endroits, enfin dans un endroit un peu restreint. Voilà, ça se passe dans une seule pièce. Mais je vous assure que le film en vaut le détour. Et c'est la première fois que je vois une critique qui disent que le film peut être mieux que le livre en lui-même. Donc, honnêtement, je vous le conseille. Numéro 4. Numéro 4, La Belle et la Bête de Walt Disney. Voilà. Donc sachez que c'est pas la première fois qu'il y a une version live-action de La Belle et la Bête. On a eu plusieurs, des dizaines, hein, de toutes sortes, toutes catégories, même pour les adultes. Hein. Donc si jamais. Voilà. Mais celle-ci, c'est la première fois de la version live-action de Walt Disney et j'étais très satisfait. Voilà. Le rendu était bon. Emma Watson, elle a bien joué, même si je l'aurais pas vraiment vu dans ce rôle-là. Mais bon, voilà, ça a fait son taf, ouais, mais bon, après mon humble avis perso. Elle a fait son taf! Ouais, moi j'aurais vu une autre actrice, mais bon, c'est pas grave. Sinon, non, les films est bien, les films est bien, voilà, très bien. Moi en 5e position, j'ai le roi Arthur. Voilà, ben, je vais pas en faire plus, il en a déjà parlé avant. Honnêtement, tout ce qu'il a dit, c'est ça. Et je vais pas en dire plus. 5. 5, Star Wars, 8, Le Dernier Jedi. Évidemment, on t'en a parlé avant, donc ça va être la même chose, hein, voilà, je vais pas en dire trop. Par contre, maintenant, moi j'ai un petit coup de gueule, voilà, que je dois quand même dire un petit peu, voilà, ça me... Hein. Hey, avant t'as fait un truc, tu peux te sauver là. Hey, je t'ai dit ça, hey, vous étiez pas là, hein, mais je lui dis ça personnellement, il sait. Ok, c'est bon, je sais. Il sait. Je sais. Mais voilà, mon petit coup de gueule que j'ai trouvé, voilà, c'est la façon comment ils ont mis en place l'arrivée de Luke Skywalker pour la saga 8, 8e saga. Moi j'ai trouvé que c'était un gros pétard mouillé, voilà. Un gros pétard mouillé. Voilà, on vous demandez avec lui. Voilà, dans les commentaires. Maintenant, voilà. Commentez ce que vous voulez, mais moi j'ai trouvé que c'était un gros pétard mouillé. Bref, voilà. Après, maintenant le film est bien, était bon, et puis voilà. Non, c'est grave. Donc voilà, donc on a fini avec les films. Ouais. On va arriver juste au moment série, voilà. J'ai 5 séries vraiment à vous proposer. La première c'est American Gods qui est sur Amazon Prime. Amazon Prime, c'est une plateforme de streaming comme Netflix. Voilà. Donc c'est une série de déjantés. Voilà, c'est sur, comme le titre l'indique, c'est sur les dieux américains. C'est de la tuerie. C'est de la tuerie. Rick Weasel, je crois que c'est lui, hein. Ricky Weasel, je crois, si je ne me gourre pas. Il est monstrueux là-dedans. Ouais, non, le truc c'est que j'ai envie de spoiler, donc je peux pas vous en dire plus. Allez regarder le thriller et venez me dire quoi. En 2e position, j'ai le Punisher. Punisher, moi je suis en plein dedans. Ouais, voilà, donc il n'a pas encore fini. Vous inquiétez pas, le free speech va arriver, hein, c'est ça, bien sûr. On attend juste qu'il a fini. Très bonne série, excusez-moi. John Bernthal, je trouve qu'ils ont vraiment choisi le bon acteur pour jouer Punisher. Honnêtement, il fait son taf, il a compris le personnage à mort. Et je dois vous dire aussi que cette série Netflix n'a pas les problèmes que les autres séries Netflix ont.
Pour ceux qui connaissent un peu les séries Netflix, comme toi, elles sont. On sait qu'à bout d'un moment, quand t'arrives là, il y a des trucs qui. Cette série n'est pas du tout comme ça. D'accord. Pour moi, en tout cas. D'accord. Ensuite, en troisième position, on a Star Trek Discovery, qui est aussi sur Netflix, encore une fois. Donc ça, c'est une nouvelle série de Star Trek. Complètement. Il y en a eu plein, des séries. Ah, il y en a eu. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu deux grosses séries. Ouais. Sans compter les films. Sans compter les films, bien sûr. Donc ça, c'est une nouvelle... c'est une nouvelle, ouais, exactement, une nouvelle série Star Trek. Nouvelle histoire. Donc sur Netflix aussi. Si vous connaissez pas Star Trek, ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous lancer dedans, on va tout vous expliquer. Vous allez monter sur le train en marche, vous n'allez pas vous perdre, vous inquiétez pas. Les acteurs ont fait leur boulot à mort. Les effets spéciaux dans cette série, c'est de la tuerie, c'est incroyable. Quand je vois certaines séries comme ils rament, puis quand je vois ça, j'ai dit les gars, il faut aller bosser sur Netflix. Bref, très très bonne série en tout cas. En quatrième position, on a Glow. Voilà. Encore sur Netflix. Netflix toujours. Mais attends, je le paye Netflix, faut pas que ça marche. Ok, Glow, qui est une série dramatique, comédie sur les femmes dans le monde du catch dans les années 80, si je ne me trompe pas, 82 ou milieu 80, bref. Très bonne série aussi. Ouais, j'ai entendu parler de cette série. Très bonne série. J'ai effectivement entendu parler. Voilà, moi je vis avec une personne qui n'est pas forcément fan de catch, puis des fois ça me casse un petit peu les bonbons. Mais là, on s'est mis d'accord sur les deux. On s'est mis d'accord les deux en regardant cette série, c'est que c'est une putain de série. Franchement, ils ont compris beaucoup de trucs. Et l'humour, il est monstrueux, quoi. Il est vraiment. Ouais, il est au top. Je te laisse la dernière. La dernière, bah oui, la série Defender. C'est sorti cette année, évidemment. Elle a failli pas passer, hein. Elle a failli pas passer dans le top 5, je vous le dis. Voilà. Mais ouais, Defenders, bah, si vous savez pas ce que c'est, mais je doute fort que vous ne le savez pas. Allez voir notre speech. Voilà, déjà, allez voir notre speech sur Defenders, effectivement. Donc Defenders, ça regroupe tous les défendeurs, voilà, Luke Cage, Daredevil, Jessica Jones, et puis Iron Fist. Et évidemment, on a aussi Carmen Electra. Oh là là! Electra! Il s'est changé de. Carmen Electra. Il a mis un pied ailleurs, le mec. Voilà, Electra, pas Carmen Electra, Electra. Voilà, donc du coup, bah, c'est sympa, c'est une autre version d'Electra. Donc c'est très sympa, très bien. Et puis, bon, il y a quand même des choses qui n'étaient pas terribles, évidemment. Mais sinon, voilà, ça reste quand même une série intéressante. Pourvu que vous avez vu les autres séries avant. Ouais. Non, c'est clair. Non, mais voilà. c'est clair. Donc voilà. J'ai juste une petite annonce à faire parce que voilà. Donc pour l'année prochaine, ce qui va se passer, c'est que on aura évidemment l'âge des héros va continuer, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci. On a des vidéos en solo qui vont arriver. Exactement. C'est quoi les vidéos en solo? Je suis super, Ok, bah, les vidéos en solo, bah, c'est très simple. C'est ce que vous voyez déjà sur YouTube, les chroniques qu'ils font tout seuls. Voilà. Donc, on va dire Kenny va se charger des personnages de Marvel qu'il préfère, qui vont parler. Ça va durer entre, je dirais, moins de 10 minutes, grand maximum, hein, même un peu moins, même. Voilà. Parler. Moi, je vais parler des personnages de DC Comics. Voilà, en solo tout seul. Donc, on va se donner rendez-vous, toi et moi, tranquille. Voilà, en solo, quoi. En solo. Donc, on a fait aussi nos attentes. Hein, pour l'année prochaine. Ah ouais, les attentes, les films. Donc moi je vais parler vite fait. Ouais. Mais voilà, mes grosses attentes après, ça c'est évidemment de côté personnel, mais après mes grosses attentes en tant que film, voilà, moi c'est deux films, voilà, c'est Black Panther, qu'ils n'ont pas intérêt à louper. Voilà. Ils n'ont pas intérêt. Tous les autres encore, tous les autres, voilà. Mais alors celui-là c'est pas possible. C'est pas possible. Et Avengers Infinity War. Le tout fameux Avengers, voilà. Ouais. Donc pour moi, ça va être la même chose. Hein. De toute façon, Black Panther, bien évidemment. Hein. Je l'attends avec les bras ouverts. Ça c'est clair. Et puis Avengers Infinity War, bah voilà, hein, le fameux rassemblement, hein, de tous les super-héros. 10 ans d'attente. Voilà, 10 ans d'attente. 10 ans. Ouais, on a eu droit déjà cette année à un rassemblement de super-héros qui n'était pas malheureusement d'attente. Ouais. Voilà, donc de Justice League. Il a quand même fait le top 5 de notre liste. Mais voilà. Mais voilà, donc ça c'est vraiment l'attente pour 2018 qui va être le grand film de super-héros du 2018. De Marvel. Je dirais même, je pense même, le plus gros film budget inattendu de Marvel Studios. Ouais, je pense. C'est le plus gros. C'est tous les super-héros ensemble. Voilà. Ils vont casquer. Ils ont les dessus. Et puis, évidemment, pour DC Comics,
bah, le seul film de DC Comics qui sort l'année prochaine, qui va être Aquaman de En live action, bien sûr, hein, parce qu'on sait que DC fait toujours des animations et tout ça. Oui, oui. Mais en live action, bien évidemment, ce sera le seul live action de DC Comics avec Jason Momoa. Voilà, donc j'ai juste encore un petit truc avant de vous quitter, hein, bien sûr. C'est que mon ami là, il est en train de mettre les choses en place. Il est en train de mettre les choses en place. Effectivement. Donc voilà, donc on va faire la pub sur notre chaîne quand même. Hein. Donc voilà, maintenant on sait que les gens nous regardent. Merci. Donc voilà, ouais, merci encore une fois, bien sûr. Donc je te laisse parler vite fait de projet, vite fait. Bien sûr, en tout cas que en gros, sans spoiler. Donc voilà, donc c'est une série, une web série qui sera mise en ligne, je dirais mi-2018, un peu, voilà. Et c'est une série basée sur l'univers des super-héros, magie avec la réalité, sur une ville basée dans le canton de Neuchâtel qui s'appelle La Chaux-de-Fonds. Voilà, donc c'est la compagnie de Veritas Film, une compagnie amateur de cinéma, de l'audiovisuel, voilà, qu'on est en train de mettre en place gentiment avec mon collègue Kenny et avec des dizaines et des dizaines d'autres personnes qui font partie de ce projet. Voilà. Hein. Donc, c'est une série intéressante, du nouveau. Et puis, prochainement, vous allez sûrement entendre parler. Et on en parlera de temps en temps. Enfin, même peut-être d'un petit friche pitch dessus sur certains épisodes. Ou peut-être quelqu'un d'autre va parler. Peut-être ça peut-être Kenny, ou peut-être moi, ou d'autres personnes qui vont parler. On va mettre de toute façon, je vais mettre des liens sur toutes les plateformes sur lesquelles vous pouvez nous retrouver. Voilà. Si vous cherchez plutôt Pablo, voilà, vous cherchez plutôt moi dans ce qu'on fait en individuel ou comme ça. Vous inquiétez pas. Mais voilà, pour les projets pour la nouvelle année, c'est le plus gros projet qu'il va y avoir pour la nouvelle année. Ce sera exactement. La série qui s'appelle. Et bien sûr, la Giro qui sera toujours là. Exactement. On va pas vous laisser tomber, ça c'est clair. Ça c'est sûr, que non. Et la série, ne pas oublier, voilà, la série elle s'appelle L'Ombre. Voilà, c'est le titre de la série. Créé, écrit, filmé, fait par Mister. Et avec l'appui de Kenny. Voilà. Donc voilà, donc vous savez tout. Donc on voudrait encore vraiment vous remercier. Voilà. Pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui partagent nos vidéos, pour ceux qui parlent de nous. N'hésitez pas à mettre des sections, enfin des commentaires, hein, même en anglais, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc voilà. Donc c'était l'H0 avec Kenny et Pablo. Voilà. Et en vous souhaitant une bonne année. Une très bonne année. Et au plaisir de vous voir tous l'année prochaine. Exactement. Merci. Allez, bye bye.